le prince Harry a condamné hier les dirigeants mondiaux pour leur inaction face au changement climatique malgré son propre usage répété de jets privés énergivores. Dans un discours à New York, le duc de Sussex, basé en Californie, a averti que les événements météorologiques extrêmes devenaient de plus en plus fréquents et a déclaré que la crise climatique s'aggraverait à moins que les dirigeants mondiaux ne prennent les décisions nécessaires pour sauver l'humanité. Son discours est intervenu alors que son père, le prince Charles, semblait s'immiscer dans la campagne à la direction des conservateurs en insistant dans un discours à Cornwall sur le fait qu'il était vital pour son domaine du duché de Cornouailles et pour tous les autres d'atteindre le zéro net sur les émissions de carbone afin de réduire les pires effets du climat. Monnaie, si je puis dire, ces engagements autour de net zéro n'ont jamais été aussi vitaux alors que nous étouffons tous sous les températures alarmantes et records d'aujourd'hui à travers la Grande-Bretagne et l'Europe, a déclaré Charles, dans un discours marquant 70 ans en tant que duc de Cornouailles, malgré le fait que certains candidats à la direction des conservateurs ont remis en question l'engagement du Royaume-Uni envers les objectifs net zéro. Comme Jay essayait de l'indiquer pendant un certain temps, la crise climatique est vraiment une véritable urgence et y faire face est tout à fait essentiel, pour les Cornouailles, le pays et le reste du monde. Harry, 37 ans, qui a voyagé avec sa femme Meghan et ses deux enfants, Archie et Lilibet, au jubilé de platine de la reine lors d'un voyage aller-retour de 160 000 livres sur un jet privé estimé avoir accumulé 30 fois l'empreinte carbone d'un vol commercial, a parlé à une réunion informelle de l'Assemblée des Nations Unies à New York pour marquer la journée internationale Nelson Mandela. Le sixième exilé sur le trône, qui a effectué 6 de ses 10 premiers vols connus avec Meghan en jet privé après leur mariage, a déclaré que le monde était en feu et a accusé des élites non identifiées de monter un assaut mondial contre la démocratie et la liberté. Il a critiqué le recul des droits constitutionnels aux États-Unis, considéré comme une référence à l'arrêt de la Cour suprême sur l'avortement et a averti que les effets de la pandémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine et de l'inflation avaient conduit à une situation encore pire. Alimentaire, une crise énergétique en Afrique que dans le monde développé. Il a déclaré, cela a été une année douloureuse dans une décennie douloureuse. Nous vivons une pandémie qui continue de ravager des communautés aux quatre coins du monde, le changement climatique qui fait des ravages sur notre planète, les plus vulnérables souffrant avant tout, le petit nombre, militarisant les mensonges et la désinformation aux dépens du plus grand nombre, et de l'horrible guerre en Ukraine au recul des droits constitutionnels ici aux États-Unis. Nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté, la cause de la vie de Mandela. Harrison est pris aux élites occidentales. Comme cela arrive souvent dans l'histoire, les conséquences des décisions prises par certaines des personnes les plus puissantes dans certains des pays les plus riches se font sentir encore plus profondément à travers le continent africain, a-t-il déclaré. La pandémie, la guerre et l'inflation ont plongé l'Afrique dans une crise énergétique et alimentaire comme nous n'en avons pas vu depuis des décennies. Pire encore, cela survient à un moment où la Corne de l'Afrique subit la plus longue sécheresse à laquelle elle a été confrontée depuis près d'un demi-siècle. Et ce qui se passe en Afrique n'est pas un événement isolé. La sécheresse y est le reflet des conditions météorologiques extrêmes que nous observons dans le monde entier. Alors que nous sommes assis ici aujourd'hui, notre monde est à nouveau en feu. Et ces événements météorologiques historiques ne sont plus historiques. Ils font de plus en plus partie de notre quotidien. Et cette crise ne fera que s'aggraver à moins que nos dirigeants ne dirigent, à moins que les pays représentés par les sièges de cette salle sacrée ne prennent les décisions audacieuses et transformatrices, dont notre monde a besoin pour sauver l'humanité. Les critiques ont accusé Harry d'hypocrisie en raison de son utilisation fréquente de jets privés, malgré son affirmation selon laquelle il a pris des vols commerciaux 99% du temps.
Le commentateur royal Raphaël Mankou a déclaré à GB News, « S'il ne faisait pas si chaud aujourd'hui, je penserais que c'était le jour du poisson d'avril parce que, très franchement, demander au prince Harry de parler du changement climatique s'apparente, vous savez, au Vatican. » Demandant à Boris Johnson de parler de célibat, en prononçant un discours liminaire sur le changement climatique, vous supposeriez que plutôt que d'être hypocrite dans la vertu signalant que vous essaieriez de résoudre certains de ces problèmes dans votre propre vie. Harry, qui a été accusé d'avoir utilisé sa grand-mère la reine pour maintenir la valeur de sa marque personnelle, a évité de le faire hier, mais a mentionné sa défunte mère, la princesse Diana, dans son hommage à Mandela, décédé en 2013. Sur mon mur, et dans mon cœur chaque jour, se trouve une image de ma mère et de Mandela se rencontrant au Cap en 1997, a-t-il déclaré. La photo m'a été présentée par feu l'archevêque Desmond Tutu, dont l'amitié et l'inspiration étaient leur propre cadeau précieux. Ma femme et moi avons eu l'honneur de lui présenter notre fils de 4 mois en 2019. Quand j'ai regardé la photo pour la première fois, ce qui m'a immédiatement sauté aux yeux, c'est la joie sur le visage de ma mère, l'espièglerie, l'impertinence, voire le pur délice d'être en communion avec une autre âme si engagée au service de l'humanité. Puis j'ai regardé Mandela. Voici un homme avec le poids du monde sur ses épaules, chargé de guérir son pays des décombres de son passé et de le transformer pour l'avenir. Un homme qui a enduré le pire de l'humanité, le racisme vicieux et la brutalité parrainée par l'État. Un homme qui avait perdu 27 ans avec ses enfants et sa famille qu'il ne retrouverait jamais. Harry a déclaré qu'il avait toujours trouvé de l'espoir en Afrique, un continent où il a trouvé la paix et la guérison. Il a ajouté, « C'est là que je me suis senti le plus proche de ma mère et que j'ai cherché du réconfort après sa mort, et où j'ai su que j'avais trouvé une âme sœur en ma femme. »